En 1954, une année avant sa mort, Albert Einstein s'assied à son bureau à Princeton et rédige une lettre qui n'aurait jamais dû être publiée, une lettre qui révèle ce qu'il pensait vraiment de Dieu, de la religion et du sens de l'existence. Il dit, pendant plus de 50 ans, cette lettre est restée cachée, gardée sous clé, supprimée. Et quand elle a finalement été révélée au grand public, elle a été vendue pour près de 3 millions de dollars. 3 millions. Pour une lettre d'une page et demie. Pourquoi quelqu'un paierait-il une telle somme pour un simple bout de papier? Qu'est-ce qu'Einstein a écrit qui justifie un tel prix? La réponse va vous choquer, parce que cette lettre contredit presque tout ce que vous avez entendu sur les croyances d'Einstein, et contredit même ce qu'Einstein lui-même a dit publiquement pendant des décennies. Aujourd'hui, vous allez découvrir la vérité qu'ils ont essayé de cacher. Commençons par ce que vous avez probablement déjà entendu. Einstein a dit qu'il croyait au Dieu de Spinoza, qu'il voyait de l'harmonie dans l'univers, qu'il avait un sentiment religieux cosmique, qu'il n'était pas athée. Tout cela est vrai. Einstein a dit toutes ces choses, en public, dans des interviews, dans des articles. Mais qu'a-t-il écrit en privé? Qu'a-t-il révélé quand il pensait que personne d'autre ne le lirait? Quelque chose de complètement différent. Le 3 janvier 1954, Einstein reçoit un livre d'un philosophe nommé Eric Gutkind. Le livre s'intitule « Choisis la vie, l'appel biblique à la révolte ». Gutkind était un penseur juif qui mélangeait philosophie, kabbale et mysticisme. Einstein a lu le livre et il a été irrité. Alors, il a pris une plume et a écrit une réponse. Une réponse qui n'était absolument pas destinée au public. Une réponse brutalement honnête. Le mot Dieu, écrit Einstein, n'est rien d'autre que l'expression et le produit de la faiblesse humaine. Faites une pause et imprégnez-vous de ça. L'homme que le monde entier associe au génie et à la spiritualité. L'homme qui a dit croire au Dieu de Spinoza. Cet homme a qualifié l'idée de Dieu de produit de la faiblesse humaine. Mais Einstein ne s'est pas arrêté là. La Bible, poursuit-il, est une collection de légendes vénérables, mais néanmoins primitives. Le plus grand génie du XXe siècle a qualifié les écritures sacrées de primitives. Et qu'en est-il de la religion juive spécifiquement? Einstein a été encore plus direct. Pour moi, la religion juive, comme toutes les autres religions, est l'incarnation de la plus infantile superstition. Superstition infantile. Ce sont les mots exacts d'Einstein, pas dans un débat philosophique, pas dans une interview soigneusement préparée, mais dans une lettre privée, écrite à un collègue philosophe, 1 an avant sa mort. Maintenant, vous comprenez pourquoi cette lettre valait 3 millions de dollars, et le contexte rend tout encore plus puissant. Einstein avait 74 ans quand il a écrit cela. Il était malade. Il savait qu'il lui restait peu de temps à vivre. Et à ce moment-là, où la plupart des gens se tournent vers la foi pour trouver du réconfort, Einstein a fait l'opposé. Il a tout rejeté. Il a appelé cela de la faiblesse. Il a appelé cela de la superstition. Ce n'était pas un jeune rebelle qui voulait choquer. C'était un homme à la fin de sa vie, regardant en arrière et déclarant ce qu'il pensait vraiment. Sans filtre, sans diplomatie, sans peur des conséquences. Et la lettre a failli être perdue à jamais. Après la mort de Gutkind, la lettre est passée à sa veuve, puis à sa fille, et elle est restée enfermée, oubliée, pendant des décennies. Personne ne savait ce qu'elle contenait. Personne n'imaginait que ce bout de papier jauni contenait la déclaration la plus honnête qu'Einstein ait jamais faite sur Dieu. Ce n'est qu'en 2008 que la lettre a finalement émergé. Plus de 50 ans après avoir été écrite. 50 ans pendant lesquels le monde n'a connu que la version publique d'Einstein, la version soigneusement construite, la version qui plaisait à tout le monde. Mais attendez, c'est encore plus révélateur. Einstein a également écrit sur le peuple juif, auquel il disait appartenir avec joie. Mais même là, son honnêteté était tranchante. Le peuple juif, selon Einstein, n'a aucune sorte de dignité différente de tous les autres peuples. D'après mon expérience,
Ils ne sont pas meilleurs que d'autres groupes humains. Il a reconnu que les Juifs étaient protégés des pires excès uniquement par le manque de pouvoir. Une observation extraordinairement crue pour un homme qui a fui l'Allemagne nazie. Et à propos de l'idée du peuple élu, Einstein a été catégorique. Je ne parviens à percevoir rien d'élu en eux. C'est la même personne qui n'a, publiquement, exprimait une profonde fierté de son héritage juif. La même personne qui a soutenu la création d'Israël. La même personne qui a été invitée à être le 2e président d'Israël et a refusé. Et voici quelque chose que la plupart ne savent pas. Lorsque David Ben-Gourion, le premier ministre d'Israël, a offert la présidence à Einstein en 1952, Einstein a refusé. La raison officielle était qu'il n'avait aucune expérience dans la gestion des personnes et l'exercice de fonctions officielles. Mais les lettres privées suggèrent autre chose. Einstein ne se sentait pas à l'aise avec le nationalisme, pas même le nationalisme juif. Selon ses propres termes, il ne voyait rien de spécial dans aucun peuple, pas même dans le sien. Imaginez le scandale si cette vision avait été publique à l'époque, en 1952, seulement 4 ans après la création d'Israël, à un moment où les Juifs du monde entier célébraient le nouvel État. Einstein, le Juif le plus célèbre du monde, disant en privé qu'il ne voyait rien d'élu dans son peuple. Vous voyez la contradiction? En public, Einstein était côtieux, diplomate. Il savait que chaque mot de lui serait analysé, interprété, utilisé. Il était la personne la plus célèbre de la planète. Toute déclaration sur la religion provoquerait des ondes de choc. Alors, il parlait en termes vagues, sentiment religieux cosmique, le Dieu de Spinoza, harmonie de l'univers. Des mots qui pouvaient signifier presque n'importe quoi. Des mots que les religieux comme les athées pouvaient interpréter à leur avantage. Mais en privé, Einstein était brutal. Et la lettre à Gutkind n'était pas la seule. En 1953, un an avant la lettre à Gutkind, Einstein a reçu une question d'une pasteur baptiste. Elle voulait savoir si Einstein était sûr qu'il atteindrait la vie éternelle avec le Créateur. La réponse d'Einstein a été dévastatrice. « Je ne crois pas à l'immortalité de l'individu », a-t-il écrit, « et je considère l'éthique comme une préoccupation exclusivement humaine, sans aucune autorité surnaturelle derrière elle. Sans autorité surnaturelle, sans vie après la mort, sans Dieu personnel veillant sur nous. Mais attendez, Einstein n'a-t-il pas dit qu'il n'était pas athée? Comment concilier cela? La réponse révèle quelque chose de profond sur la façon dont Einstein pensait, et sur la façon dont le monde académique et religieux a essayé de le capturer pour leur propre narration. Einstein rejetait l'athéisme militant. Il pensait que les athées étaient aussi dogmatiques que les religieux. Il a dit une fois qu'il était en colère quand les athées le citaient pour soutenir leur vue. Mais rejeter l'athéisme militant n'est pas la même chose que croire en Dieu. Einstein occupait un territoire complexe, un territoire qu'aucun des camps ne voulait vraiment reconnaître. Il croyait en quelque chose qu'il appelait le sentiment religieux cosmique, un sentiment d'admiration pour l'ordre de l'univers, une révérence pour la structure mathématique de la réalité. Mais ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la religion, ce n'est pas la spiritualité au sens où la plupart des gens l'entendent. C'est une position philosophique. Une position qu'Einstein a clairement articulée dans un célèbre essai de 1930, publié dans le New York Times Magazine. Dans cet essai, Einstein a décrit 3 étapes de l'expérience religieuse. La première est basée sur la peur. Les primitifs craignent la nature et inventent des dieux pour l'expliquer et l'apaiser. La seconde est basée sur la moralité sociale. Les gens veulent de l'amour, du soutien, de la justice. Alors ils créent un Dieu qui se soucie d'eux, qui récompense le bien et punit le mal. Mais la troisième étape, disait Einstein, est différente. C'est le sentiment religieux cosmique, un sentiment d'admiration pour l'ordre et l'harmonie de l'univers. Une reconnaissance qu'il existe quelque chose de plus grand que nous, quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre complètement. Cette troisième étape, selon Einstein, n'a aucun concept anthropomorphique de Dieu, aucun Dieu qui nous ressemble, qui pense comme nous, qui se soucie de nos vies individuelles. Les génies religieux de toutes les époques, écrivait Einstein,
ont été distingués par ce type de sentiment religieux, qui ne connaît ni dogme ni Dieu conçu à l'image de l'homme. Vous voyez la subtilité ici. Einstein utilisait le mot religieux, mais redéfinissait complètement ce qu'il signifie. Sa religion n'avait pas de prière, n'avait pas de rituel, n'avait pas de salut, n'avait pas de vie après la mort, n'avait pas de Dieu personnel. C'était juste de l'admiration, de la révérence, de l'émerveillement devant l'ordre cosmique. Et cette position plaçait Einstein en conflit avec presque tout le monde. Les religieux voulaient-on qu'ils valident leur foi. Les athées voulaient-on qu'ils valident leur incroyance. Les deux le citaient sélectivement, prenant les phrases qui servaient leurs intérêts et ignorant le reste. Et Einstein, conscient de sa célébrité, laissait généralement les deux camps penser ce qu'ils voulaient. C'était plus facile comme ça, moins de controverses, moins d'explications. Mais dans les lettres privées, la vérité émergeait. Et cela soulève une question que peu veulent affronter. Quel était le vrai Einstein, l'homme public ou l'homme privé? La réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. Einstein n'était pas un hypocrite au sens courant du terme. Il ne mentait pas en public. Il était stratégique. Il savait que ses mots avaient du poids. Il savait que toute déclaration directe sur la religion causerait des tempêtes. Alors il choisissait ses mots avec soin, utilisait des termes ambigus, créait des phrases qui pouvaient être interprétées de multiples façons, et laissait chaque groupe tirer ses propres conclusions. Était-ce de la manipulation? Peut-être. Était-ce de la sagesse? Peut-être aussi. Einstein était humain. Et les humains sont compliqués. Mais le résultat fut que pendant des décennies, religieux et athées se sont disputés Einstein comme s'il était un trophée. Chaque camp avait ses citations préférées. Chaque camp ignorait les citations gênantes. Et la vérité est restée enterrée dans des lettres privées que personne ne pouvait lire. Jusqu'à maintenant. Laissez-moi vous parler d'une autre lettre. Une qui révèle encore plus sur l'esprit d'Einstein. En 1950, un homme a écrit à Einstein. Son fils de 11 ans était mort de la poliomyélite. Le père était détruit. Et il a écrit au plus grand génie du monde pour lui demander du réconfort, pour lui demander une assurance que son fils existait encore quelque part. La réponse d'Einstein a été extraordinaire, non pas pour ce qu'il a promis, mais pour ce qu'il a refusé de promettre. Un être humain, écrivait Einstein, est une partie du tout, appelée par nous univers, une partie limitée dans le temps et l'espace. Il se vit lui-même, ses pensées et ses sentiments comme quelque chose de séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de sa conscience, illusion d'optique de conscience. Einstein disait que la sensation d'être un individu séparé est une illusion, que nous sommes tous partis d'un tout plus grand, que la séparation est apparente, non réelle. Et qu'est-ce que cela signifie pour la mort? Einstein n'a pas offert de vie après la mort, n'a pas offert de retrouvailles au ciel. Il a offert une perspective. L'effort pour se libérer de cette illusion, écrivait-il, est la seule question de la vraie religion. C'était la religion d'Einstein. Pas de salut, pas d'immortalité, mais la libération de l'illusion de séparation. La reconnaissance que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Et c'est une vision magnifique, d'une certaine façon. Mais elle est radicalement différente de ce que la plupart des religions offrent, et radicalement différente de ce que la plupart des gens veulent entendre quand ils souffrent. Et en 1955, quand Einstein lui-même a fait face à la mort, il a été consistant. Son ami de toute une vie, Michel Bessot, est mort peu avant lui. Einstein a écrit une lettre de condoléances à la famille de Bessot, et dans cette lettre, il a révélé sa vision finale sur la mort. Maintenant, il a quitté ce monde étrange un peu avant moi, écrivait Einstein. Cela ne signifie rien. Pour nous, physiciens croyants, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion persistante et tenace. Une illusion persistante et tenace. Einstein n'a pas offert de vie après la mort. Il a offert de la physique. L'idée que le temps, tel que nous l'expérimentons, n'est pas la réalité fondamentale. Que passé, présent et futur
coexistent d'une manière que nous ne pouvons pas percevoir directement. Et c'est une vision fascinante et cohérente avec certaines interprétations de la relativité. Mais ce n'est pas du réconfort religieux traditionnel. Ce n'est pas la promesse de retrouver des êtres chers au paradis. Et c'était la vérité qu'Einstein gardait. La vérité qu'il ne révélait que dans des lettres privées. La vérité qu'ils ont essayé de cacher. Il existe encore une autre lettre qui mérite attention. En 1921, bien avant la lettre à Eric Gutkind, Einstein révélait déjà son scepticisme dans une correspondance privée. La tendance mystique de notre époque, écrivait-il, qui se manifeste particulièrement dans la croissance débridée de la soi-disant théosophie et du spiritisme, n'est pour moi rien de plus qu'un symptôme de faiblesse et de confusion. Et il est allé plus loin. Comme nos expériences internes consistent en des reproductions et des combinaisons d'impressions sensorielles. Le concept d'une âme sans corps me semble vide et dépourvu de signification. Âme sans corps, vide de signification. En 1921, Einstein rejetait déjà l'idée d'une existence spirituelle séparée du corps physique. 33 ans avant la lettre à Eric Gutkind, sa position était déjà claire, au moins en privé. Et cette consistance est révélatrice. Einstein n'a pas changé d'avis à la fin de sa vie. Il a toujours pensé ainsi. Il ne le disait juste pas en public. Pourquoi cacher? Pourquoi supprimer ces lettres? Parce qu'Einstein était utile. Utile pour les religieux qui voulaient un génie de leur côté. Utile pour les athées qui voulaient la même chose. Utile pour les juifs qui voulaient un héros. Utile pour les universités qui voulaient sa réputation. Chaque groupe avait intérêt à conserver sa propre version d'Einstein. La version qui servait ses intérêts. Et les lettres privées. Ces lettres détruisaient ces narrations convenues. Elles montraient un Einstein plus complexe, plus contradictoire, plus humain. L'Einstein Estate, administré par ses exécuteurs testamentaires, Hélène Ducasse et Otto Nathan, était notoirement protectrice de son image. Des procès ont été intentés pour empêcher la publication de sa correspondance privée. La veuve de son fils, Hans Albert, a tenté de publier des lettres, mais a été bloquée par les tribunaux. Hélène Ducasse avait été la secrétaire d'Einstein pendant des décennies. Elle le connaissait mieux que presque personne, et elle a consacré le reste de sa vie à protéger son image. Chaque lettre, chaque document, chaque papier qui sortait des archives d'Einstein passait sous son contrôle. Otto Nathan était similaire. Économiste de formation, il est devenu le gardien légal de l'héritage d'Einstein. Et il avait des idées très claires sur ce que le monde devait et ne devait pas savoir. Ensemble, Ducasse et Nathan ont créé une forteresse autour de la mémoire d'Einstein. Les biographes étaient sélectionnés avec soin. L'accès aux documents était rigoureusement contrôlé. Tout ce qui pouvait ternir l'image du génie était supprimé ou minimisé. Ce n'étaient pas seulement les visions religieuses, les lettres sur son mariage tumultueux, les lettres sur sa relation distante avec ses enfants, les lettres qui révélaient un Einstein humain, faillible, compliqué. Tout cela a été gardé secret. Le monde ne connaissait que l'Einstein qu'il voulait montrer. Le génie bon, le pacifiste, l'humaniste, l'homme aux cheveux ébouriffés et au regard rêveur qui semblait incarner la sagesse. Pendant des décennies, la version publique d'Einstein a été soigneusement élaborée, éditée, épurée. Et puis, en 2008, la lettre à Eric Gutkind est apparue aux enchères. Elle a été vendue pour 400 000 $. Ce fut un choc, une controverse, un débat. 10 ans plus tard, en 2018, la même lettre a été de nouveau mise aux enchères chez Christie's à New York. La valeur estimée était entre 1 million et 1,5 million de dollars. La valeur finale, 2 900 000 $. Presque 3 millions. Pour une lettre d'une page et demie. Le monde voulait enfin savoir ce qu'Einstein pensait vraiment et était prêt à payer cher pour cela. La vente aux enchères était dramatique. Christie's avait estimé une valeur entre 1 million et 1,5 million de dollars. Ça aurait déjà été un record. Mais ce qui s'est passé a dépassé toutes les attentes. 2 acheteurs anonymes se sont disputés la lettre par téléphone. La bataille a duré 4 minutes. 4 minutes d'enchères de plus en plus hautes.
La valeur est passée d'1 million à 2 millions, puis à 2,5 millions, et s'est finalement arrêtée à 2,9 millions $. Personne ne sait qui a acheté. L'acheteur reste anonyme à ce jour, mais clairement, pour quelqu'un. Cette lettre vaut une fortune. Cette vérité sur Einstein vaut plus que ce que la plupart des gens gagnent dans toute une vie. Et cela en dit long sur nous, sur notre obsession des génies, sur notre besoin de savoir ce qu'ils pensaient vraiment, sur la valeur que nous accordons à la vérité, même quand elle est incommode. Christie's a qualifié la lettre d'expression la plus complète des visions religieuses et philosophiques d'Einstein, la déclaration la plus définitive dans le débat entre religion et science. Et c'est peut-être le cas, parce que dans l'intimité de sa correspondance, Einstein n'avait pas à être diplomate, il n'avait pas à plaire à personne. Il n'avait pas à se soucier des gros titres ou des interprétations. Il pouvait simplement être honnête. Et l'honnêteté d'Einstein était la suivante. Il ne croyait pas en Dieu. Il ne croyait pas à la vie après la mort. Il ne croyait pas aux Écritures sacrées. Il ne croyait pas aux peuples élus. Il croyait en l'univers, en l'ordre, en les mathématiques, en la beauté de la structure cosmique, et il pensait que c'était suffisant, plus que suffisant. Il pensait que cette admiration pour le cosmos était la seule religion verae, la seule qui résistait à l'examen de la raison. Il est intéressant de comparer Einstein avec d'autres scientifiques de son époque. Max Planck, le père de la physique quantique, était un chrétien dévot. Il croyait que science et religion pouvaient coexister harmonieusement. Werner Heisenberg, un autre pionnier de la quantique, était également religieux. Mais Einstein, non, pour lui. La religion traditionnelle était un stade primitif de la pensée humaine, quelque chose que l'humanité devait surpasser et non embrasser. Cela le plaçait dans une position inhabituelle. Il n'était pas religieux, mais il n'était pas non plus un athée militant comme Bertrand Russell ou Richard Dawkins plus tard. Il occupait un espace intermédiaire, un espace que peu comprenaient et que les deux camps tentèrent de revendiquer. Et c'est peut-être pour cela que les lettres sont si précieuses. Parce que dans ces lettres, Einstein n'avait pas à expliquer les nuances, il n'avait pas à être diplomate. Il pouvait simplement dire ce qu'il pensait. Et ce qu'il pensait était dévastatriquement clair. Vous pouvez être d'accord ou non. Vous pouvez penser qu'Einstein avait raison ou tort. Mais maintenant, vous savez ce qu'il pensait vraiment. Pas la version éditée, pas la version arrangeante, la vérité. Et cette vérité soulève une question importante. Pourquoi nous importe-t-il tellement de savoir ce qu'Einstein pensait de Dieu? Einstein était un physicien, un génie de la physique. Son autorité portait sur l'espace, le temps, l'énergie, la matière, pas sur la théologie, pas sur le sens de la vie, pas sur ce qui se passe après la mort. Mais nous voulons que les génies aient des réponses à tout. Nous voulons que l'intelligence dans un domaine se traduise par la sagesse dans tous les domaines. Nous voulons des autorités qui nous disent quoi penser. Et c'est peut-être là la leçon la plus importante de ces lettres. Pas ce qu'Einstein pensait de Dieu, mais le fait qu'il a pensé par lui-même, qu'il est parvenu à ses propres conclusions, qu'il a refusé d'accepter des réponses toutes faites. Il a examiné la religion avec la même rigueur qu'il a examiné la physique. Et il est parvenu à des conclusions qui le satisfaisaient, même si elles ne satisfaisaient personne d'autre. Vous pouvez faire de même. Vous pouvez examiner vos propres croyances. Vous pouvez remettre en question ce qu'on vous a enseigné. Vous pouvez parvenir à vos propres conclusions. Et peut-être, au final, est-ce là la véritable leçon d'Einstein? Pas ses réponses, mais ses questions, son refus d'accepter les dogmes, son insistance à penser par lui-même. Il y a un détail intéressant concernant Eric Gutkind, l'homme qui a reçu la lettre. Gutkind était lui-même un penseur profond. Il a étudié l'anthropologie, la philosophie, les mathématiques. Il s'intéressait au gnosticisme et à la Kabbale. Il croyait sincèrement qu'il existait une dimension spirituelle dans l'existence que la science ne pouvait pas saisir. Et il admirait Einstein. Il a envoyé son livre en espérant, peut-être, trouver un allié, un génie qui validerait sa vision mystique du monde. Au lieu de cela, il a reçu un rejet total,
un démontage impitoyable de tout ce en quoi il croyait. Goodkind n'a jamais publié la lettre. Peut-être par respect, peut-être par honte, peut-être simplement parce qu'il ne voulait pas que d'autres voient à quel point Einstein était en désaccord avec lui. Et ainsi, la lettre est restée cachée, un secret entre deux penseurs, une vérité que le monde mettrait plus d'un demi-siècle à découvrir. Vous venez de découvrir quelque chose que la plupart des gens n'apprendront jamais. La vérité sur ce qu'Einstein croyait réellement, la vérité qu'ils ont tenté de cacher pendant des décennies, la vérité qui vaut 3 millions de dollars. Des chaînes comme celle-ci existent pour révéler ces vérités, pour aller au-delà des narrations convenues, pour vous donner accès à des informations que d'autres préféreraient garder secrètes. Quand vous cliquez sur le bouton « Super Thanks », vous soutenez cette mission. Vous affirmez que la vérité compte plus que le confort, que vous préférez savoir plutôt qu'être protégé. Et maintenant, la question finale. Qu'en pensez-vous? Einstein avait-il raison dans ses visions privées, ou ses déclarations publiques étaient-elles plus véridiques que ses lettres secrètes? Commentez lettres si vous pensez que les lettres privées révèlent le véritable Einstein. Commentez public si vous pensez que ces déclarations publiques étaient plus authentiques. Je veux connaître votre opinion, parce que cette conversation ne se termine pas ici. Elle continue dans les commentaires. Elle continue dans votre propre réflexion sur ce que vous croyez et pourquoi. Et il y a une autre question qui mérite d'être posée. Si Einstein était vivant aujourd'hui, dans un monde de réseaux sociaux et d'informations instantanées, réussirait-il à maintenir cette séparation entre persona public et pensée privée? Ou serait-il forcé de choisir un camp? Nous ne le savons probablement pas, mais nous savons qu'il valorisait sa vie privée, valorait le droit de penser sans avoir à s'expliquer, valorait la possibilité d'être honnête avec lui-même, même lorsqu'il ne pouvait pas être honnête avec le monde. Et peut-être est-ce une autre leçon, que nous avons tous droit à des pensées privées, que tout n'a pas besoin d'être partagé, que la vérité a parfois besoin de protection, jusqu'à ce que le monde soit prêt à l'entendre. Le monde a mis plus de 50 ans à être prêt pour la lettre d'Einstein. Maintenant, il l'est. Et vous faites partie de ceux qui savent. Et souvenez-vous, vous savez maintenant quelque chose que la plupart ne savent pas. Utilisez ce savoir avec sagesse. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo, où nous continuerons d'explorer les secrets qu'Einstein gardait. À bientôt.